Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de prise en main de logiciel GeoGebra en ligne dans le but de travailler sur la géométrie en 3 dimensions. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment se déplacer et zoomer dans l'espace en 3 dimensions. Puis nous apprendrons à positionner un point et ensuite tracer un polygone. Tout d'abord, quand vous allez vous connecter sur le site GeoGebra Online, vous allez arriver sur cette interface-là. Là, on est sur le mode 2 dimensions, nous n'avons que 2 axes. Il vous faudra aller dans cet onglet et dans Calculatrice 3D. En passant sur la calculatrice 3D, vous allez avoir donc un repère à 3 dimensions, donc avec 3 axes. D'accord? L'axe rouge est l'axe des X, le vert les Y et le bleu c'est l'axe des Z. Ensuite, vous avez 2 icônes ici pour vous repérer. Cette icône-là, c'est celui qui nous permettra d'avoir tous les points, toutes les choses qu'on a tracées, tout va être affiché dans cette icône. Et cette icône-là, c'est celui qui va nous permettre, en fait, de trouver tous les outils qui nous permettront de réaliser notre étude en 3 dimensions. Je ne vous en présenterai que quelques-uns dans la série vidéo. Tout d'abord, le plus simple, déplacer. On a juste à cliquer, à se balader, à tourner dans tous les sens. Bon, au départ, c'est pas hyper pratique à utiliser puisque on est sur un 3 dimensions et que tant qu'il n'y a rien de tracé, c'est pas facile d'y voir. Ensuite, autre outil qui est important, c'est le déplacer graphique. Ce déplacer graphique, vous pouvez déplacer votre graphique, ce qui vous permettra de voir des zones que vous n'avez pas à l'écran. Vous pouvez aussi agrandir ou rétrécir vos axes, de manière à avoir plus ou moins de graduation suivant ce que vous voulez. Maintenant, si on veut placer un point, première solution, je prends un point, je clique, mon point il est positionné sur la plateforme grise, et ensuite je vais lui ajuster sa hauteur en étant dessus. On peut très bien aller dans la calculatrice qui nous permet en fait de voir les coordonnées de notre point. Donc là on l'a bloqué dans le plan. Si on veut le mettre en haut, il faut d'abord l'élever. Donc par exemple je vais prendre un point, je le place, je le décale en hauteur. Ici on voit que j'ai bien une coordonnée en hauteur. Et ensuite, je peux donc le déplacer à différentes façons. Ce n'est pas la façon la plus simple de positionner un point. La plus simple, c'est ici d'aller directement dans la barre de saisie et de rentrer les coordonnées telles qu'elles sont ici avec des virgules. Donc par exemple, le point qui sera aux coordonnées 5 sur l'axe des X, 4 sur l'axe des Y et 9, on va pas mettre 9, on va mettre 3 sur l'axe des Z. Quand je valide, mon point C est directement positionné. Et si je me balade dans mon graphique, on voit bien que donc mon point C, il est en hauteur, à une hauteur de 3. Tac, là on le voit, hop. Si on se positionne sur la vue du dessus, on voit bien qu'il est à 5 et 4. Voilà. Donc ça, c'est la façon de positionner des points. Ensuite, dernière chose qu'on verra dans cette vidéo, c'est l'outil polygone. L'outil polygone, c'est un outil que l'on retrouve ici, qui est en fait une manière de relier les points. Donc, si on clique sur nos points, il les relie directement et nous trace la forme que l'on veut. Si on veut un rectangle, un carré, suivant comment sont positionnés les points, on n'a plus qu'à les relier. Voilà donc pour cette première vidéo qui vous a présenté comment déplacer le graphique, comment faire un zoom, par exemple sur les axes ou reprogrammer vos axes, comment placer un point avec le clic ou par les coordonnées dans la barre de saisie, et comment tracer un polygone, c'est-à-dire relier les points entre eux.